Cette vidéo mérite un like de ta part, alors fais-toi plaisir, lâche un très gros pouce bleu si celle-ci t'a plu. Hello tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons avec une nouvelle vidéo sur ce qui était sans nul doute la plus grande série fantastique des années 2000. J'ai nommé Stargate SG-1. Aujourd'hui on se pose tous la question, que sont devenus les acteurs de la série culte après 17 années? À la fin des années 90, on voyait encore assez peu de séries fantastiques connaître un grand succès. La faute à des personnages souvent plats, des acteurs peu concernés et un scénario généralement vraiment paresseux. Mais en 97 va débarquer un véritable ovni, Stargate SG-1. Directement inspiré du film Stargate, La Porte des Étoiles avec Kurt Russell dans le rôle principal de 1994, cette série a un succès sans précédent, nous permettant de retrouver d'anciennes gloires du petit écran, à commencer par Richard Dean Anderson et de découvrir de nouveaux acteurs bourrés de talent. Après l'arrêt de la série en 2007, les producteurs ont cherché à exploiter le filon en réalisant des spin-offs de la série originale, qui marqueront beaucoup moins bien les esprits, jusqu'à l'échec cuisant de Stargate Universe à la fin des années 2000. Ce qui est finalement dommage, car cette série était plutôt intéressante et vraiment très bien réalisée. Mais ce qui nous intéresse le plus finalement, c'est de savoir ce que sont devenus les vrais acteurs, les comédiens de la série originale 17 ans après son lancement. J'ai retrouvé leurs traces et vous pouvez me croire, ils ont énormément changé. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Et commençons immédiatement avec la magnifique Amanda Tapping dans le rôle de Samantha Carter. Le personnage féminin le plus important et charismatique de la série, c'était elle. Amanda Tapping est l'actrice qui est le plus apparue tout au long des diverses séries estampillées Stargate. Elle a tourné un nombre considérable d'épisodes. Après la fin de la série Stargate et des divers spin-offs, elle s'est vue proposer le rôle principal de la série Sanctuary, qui s'est étendue sur 4 saisons, qui ont plutôt bien marché, tout particulièrement au Canada où réside l'actrice. Et en 2009, elle a narré les aventures de la série Reese. Amanda Tapping aime beaucoup l'autodérision, elle a d'ailleurs joué dans un nanar intitulé Space Milkshake, une comédie de science-fiction, un genre pour lequel elle a beaucoup d'affinités, en particulier depuis qu'elle a incarné Samantha Carter à l'écran. Michael Shanks dans le rôle de Daniel Jackson, l'interprète du sympathique et idéaliste Dr. Jackson, a également participé à presque tous les spin-offs de la série, y compris les téléfilms Stargate. Même s'il a été difficile pour lui d'échapper à ce rôle qui lui a collé à la peau pendant de très nombreuses années, il y est finalement parvenu en 2008 en incarnant Victor dans la série Burn Notice. Il sera également invité à participer à un épisode de Sanctuary aux côtés de son ancienne collègue Amanda Tapping. Il a également fait une apparition en 2010 dans le rôle du super-héros Hawkman pour la série Smallville. Aujourd'hui, il continue également à faire des apparitions au grand écran, se présentant au casting de films tels que Arctic Blast, Le Chaperon Rouge ou encore la super production Elysium en 2013. Pour la petite anecdote, il est marié depuis 2003 avec l'actrice Lexa Domi qui a également figuré au casting de Stargate SG-1. Et passons maintenant à l'emblématique Christopher Judge, alias Teal'c. S'il y a bien un personnage qui ressemble à rien à son interprète, c'est sans doute Teal'c. Contrairement au Jaffa taciturne et loyal qu'il incarnait, Christopher Judge est un bon vivant qui aime rire et se trouve toujours de bonne humeur. Il a même avoué qu'il était difficile pour lui de rester sérieux en toutes circonstances lors du tournage, car Richard Dean Anderson faisait toujours tout son possible pour le faire rire en improvisant certaines répliques. Christopher a écrit de nombreux scénarios pour Stargate SG-1, il a même doublé son propre personnage dans le jeu vidéo adapté de la série. Il a d'ailleurs fait jouer ses talents de doubleur pour d'autres types de productions, notamment des films d'animation estampillés Marvel, dans lesquels il double le personnage de Magneto. Avec ses 4 enfants qu'il a eu avec l'actrice et mannequin Gianna Patton, il n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est d'ailleurs pourquoi on ne le voit pas beaucoup en dehors de la saga Stargate. On peut néanmoins noter une apparition dans Batman The Dark Knight et quelques productions américaines qui ne sont jamais sorties des États-Unis. Et poursuivons avec le formidable acteur qui incarnait le général Hammond, Don S. Davis. Malheureusement, celui-ci est décédé en 2008 suite à une crise cardiaque foudroyante. Son rôle lui restera à jamais accolé à la peau et chacun pourra se souvenir de lui en regardant à nouveau les premières saisons de la série. Terminons beauté avec l'incontournable et bien moins célèbre Richard Dean Anderson, alias Jack O'Neill. Devenu célèbre et culte depuis l'éternel MacGyver, l'acteur a longtemps hésité avant d'intégrer le casting de Stargate SG-1. Nul doute que sans lui, la série aurait pas forcément connu le même succès. A partir de la 9ème saison, c'est-à-dire en fin 2005, il commence à être beaucoup plus absent de la série, en endossant le rôle principal du général Hammond. L'acteur expliquerait que c'était pour lui un grand soulagement, car ça lui permettait de passer beaucoup plus de temps avec sa famille. Grand fan d'humour et des Simpsons en particulier, d'ailleurs il y fait de nombreuses références dans la série, il a été invité par les producteurs du dessin animé pour doubler son propre personnage à l'écran dans un épisode en 2009.
Par la suite, il a participé à de nombreuses émissions, notamment le Saturday Night Live, dans lequel il a réalisé quelques sketchs pour lesquels il parodie son ancien personnage de MacGyver. Il a même repris brièvement ce rôle en 2006, le temps d'une publicité pour Mastercard qui a été diffusée lors du Super Bowl. Et en 2011, l'acteur apparaît comme personnage récurrent au sein de la série Fairly Legal. Cette vidéo est déjà terminée, n'hésitez pas en commentaire à me dire quels sont vos meilleurs souvenirs de cette série culte. N'hésitez pas non plus à me proposer d'autres sujets pour d'autres vidéos, car nous allons nous retrouver très prochainement.